Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est encore le général Alligator. Les amis, euh, il y a certaines histoires lorsque vous étudiez cela vous marque à vie. Cela vous motive encore plus. Certaines personnes, lorsqu'elles vous font part de ce par quoi elles sont passées, vous commencez à vous dire que vous n'avez même pas de problème. Parce qu'il y a des gens qui ont eu des problèmes pires que les vôtres. Il y a des gens qui ont eu la possibilité de se décourager, mais ils n'ont pas baissé les bras. Ils sont allés jusqu'au bout. Il y a des gens qui avaient la possibilité de justifier leur échec. Mais ceux-là ont dit non. Je n'ai pas envie de, je n'ai pas envie de me faire connaître dans du négatif. Je ne veux pas qu'on dise que il était sur le point de faire le bac. Lorsqu'il est tombé malade, il n'a plus fait le bac. Non. Il y a des gens à qui on dit même, de toute façon, si tu échoues, on sait au moins que tu étais malade. Donc on va comprendre. Si tu échoues, on sait que tu n'étais pas toi-même. Parce que tu es passé par tel ou tel. Tu as perdu un parent. Tu ne pouvais pas gagner parce que tu étais traumatisé par la perte de ton parent. Les amis, vous pouvez vous retrouver dans ce genre de situation et faire mieux et marquer les gens positivement. C'est-à-dire, vous pouvez perdre un parent cher pendant que vous étiez en train de vouloir éclore. Par exemple, vous étiez en train de vouloir soutenir votre thèse de doctorat. Et puis vous perdez un parent. En fait, cela est censé vous bouleverser. Mais vous restez fort et vous allez jusqu'au bout. Vous vous dites, pour la personne qui est partie, je vais te rendre hommage en finissant ce que j'ai commencé. Ne soyez pas déstabilisés facilement. Les circonstances de la vie peuvent vous pousser à changer d'avis sur vos projets. Mais restez solide. Restez toujours solide. Il faut que vous arriviez à impacter votre génération positivement. Il y a une histoire ici aux États-Unis qui m'a impacté positivement. C'est l'histoire d'un jeune homme de 20 ans qui part retrouver sa grand-mère dans une ville pas très loin de la ville principale, c'est-à-dire une petite ville qui est comme un village. Alors, dans cette petite ville qui est comme un village, le jeune homme n'a pas pu trouver du boulot. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la vieille voiture qu'il avait, il a conduit jusqu'à la grande ville pour aller chercher du boulot, pour aller passer en entretien. Alors, lorsqu'il s'est retrouvé à la grande ville, il a passé l'entretien dans une petite société et il avait été accepté. Tout heureux, le gars a repris sa voiture pour aller facilement dire à sa grand-mère qu'il a reçu le boulot, il a déjà du boulot, il pourra aider sa grand-mère dans les différentes tâches. Sur la route, c'est-à-dire de retour, il était sur le point de repartir. Une fois qu'il a démarré, il n'avait même pas fait 10 kilomètres. Sa vieille voiture est tombée en panne. Les amis, vous connaissez un peu le genre de problèmes qui viennent toujours s'ajouter aux autres problèmes. C'est-à-dire, pendant que vous cherchez à sortir la tête de l'eau, un autre problème arrive, bah, et il vous sonne. C'est-à-dire, vous repartez sous l'eau. C'est-à-dire, pendant que vous essayez de remonter la pente, de vous relever, on vous dit que vous avez perdu un parent cher. C'est-à-dire, ça va encore vous coûter des dépenses. Vous commencez à vous dire, mais j'ai l'impression que ce problème est arrivé, il ne savait pas qu'il y avait déjà d'autres problèmes avant. Pourquoi ce problème ne pouvait pas attendre que j'arrive d'abord à résoudre ces problèmes et après, il pourra venir. C'est ce qui est arrivé à ce jeune homme. Il avait d'abord des soucis d'argent. Alors, il a finalement trouvé quelque part où travailler pour pouvoir aider sa grand-mère. Sa voiture vient encore tomber en panne. Et ici,
la voiture est tellement importante. Parce que les bus ne vont pas à tous les endroits. Donc, la voiture vous permet au moins de partir d'un point A à un point B et vous pouvez facilement planifier vos déplacements parce que c'est vous-même qui êtes au volant. Alors, le fait que sa voiture tombe en panne le démoralise complètement. Il n'avait pas d'autre choix que de marcher. Il est parti de là où sa voiture est tombée en panne jusqu'à la ville où il était censé rester avec sa grand-mère. Il n'avait rien en poche. Il ne comptait que sur sa petite voiture. Donc, il est arrivé chez sa grand-mère à une heure tardive. Il était épuisé, désossé. Le gars, dans la nuit, vers 23 heures, il a commencé à réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire? Pour travailler, j'ai besoin de la voiture. J'ai besoin d'une voiture pour partir de là où je vis jusqu'à là où je travaille. On vient à peine de me donner ce boulot et je sais à quel point c'est difficile d'en trouver un. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi moi et pourquoi maintenant? Ah oui, il est arrivé un moment, il est toujours arrivé un moment dans nos vies où nous posons la question pourquoi c'est nous qui passons par telle ou telle difficulté. Le gars a commencé à réfléchir. Il a dit, je serai obligé d'appeler mon patron pour lui dire, patron, je suis vraiment, vraiment désolé, mais je ne pourrai pas travailler. Il s'est dit, je suis à 20 km de là où je travaille. Comment vais-je faire pour arriver au boulot à temps? Et comment vais-je faire pour rentrer? Alors, le gars s'est dit, mais si j'abandonne aussi, si j'appelle encore mon patron pour lui dire que je ne peux pas travailler, où vais-je encore trouver du boulot? Comment vais-je aider ma grand-mère? Ici dans la maison, même les souris commencent à déménager parce qu'il n'y a plus rien à se mettre sous la dent. Le gars s'est dit, je vais utiliser ma mentalité alligator. Je vais m'adapter aux situations. Je n'ai pas prévu cela, mais je ne peux pas baisser les bras. Alors le gars a fait ses calculs. Il a dit, étant donné que j'ai 20 km à parcourir, aller et retour, ça fait 40 km. Mon travail commence vers 7h, 8h. Il me faut démarrer ici à 24 heures. Je vais marcher jusqu'à là où je travaille, je finis de travailler et je reviens. Et c'est ce que le jeune homme fit. Lorsque 24 heures étaient arrivées, le gars a démarré dans la nuit. Marcher. Évidemment, les villes d'ici, sinon les villes et les villages d'ici ne ressemblent pas à chez nous. Il y a des endroits où c'est tellement l'obscurité, on peut facilement vous agresser. Ici, il y a l'activité. Les choses sont en mouvement. Les voitures passent, les gens sont surtout à 20 km, ce n'est pas très loin, donc les voitures passent, il y a de la lumière. Donc le gars a commencé à marcher, 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 marcher. Il est arrivé au boulot à temps. Vers les 6 heures, il s'est reposé, il a commencé à faire son boulot. Et lorsqu'il a fini, il est reparti chez lui en marchant. Il a fait cela pendant 1 semaine, 2 semaines. Mais il ne savait pas qu'il était observé. Parce que les policiers ici, ils peuvent ne pas vous arrêter, mais ils vous voient passer. Donc il y a des policiers qui patrouillent souvent, qui le voient à chaque fois passer au même endroit, pratiquement à la même heure. Mais qu'est-ce que ce jeune homme fait à cet endroit à 1 heure pareille? Parce qu'il passait de 24 heures jusqu'à 6 heures, il marchait. Jusqu'au jour où un policier a commencé à le suivre. Pas.
C'est-à-dire, pendant qu'il marchait, le policier, lui, venait avec sa voiture derrière. Le jeune homme commençait à paniquer, il commençait à se dire, est-ce que le policier va m'agresser parce que je suis comme je suis? Est-ce que le policier a un autre plan? Est-ce que c'est réellement un policier qui est derrière moi? Donc il commençait à marcher vite. Alors, quand il était déjà à 5 km de là où il travaille, le policier l'a arrêté. Il lui dit, mais jeune homme, tu vas où? Il dit, boss, officier, je vais au travail. Tu vas au travail? Pourquoi tu marches à l'heure là? Il a commencé à raconter son histoire. J'avais une voiture qui est tombée en panne, mais comme j'ai du mal à joindre les deux bouts, je n'ai pas trouvé d'autre choix que de marcher parce que je ne peux pas me permettre de perdre mon boulot. L'officier était complètement en larmes. Comment un jeune homme de cet âge-là arrive à avoir une telle détermination? Comment arrive-t-il à supporter, à se dire que je ne peux pas baisser les bras? Je suis une graine qu'on a plantée. On ne m'a pas enterré, on m'a planté. C'est-à-dire, je suis mélangé avec de la boue et de l'eau. Cette saleté n'est pas faite pour que je sois enterré, mais cette saleté, on me l'a posée au corps pour que je grandisse et pour que je devienne plus fort, pour que je ne reste pas sous terre. À quel moment ta graine va germer? Le petit cerf dit, je dois faire germer ma graine. Je l'ai arrosée. Il faut que ma graine pousse. Il y a des gens, lorsqu'ils passent par des difficultés, ils restent enterrés. La différence entre lorsque tu es enterré et lorsque tu as été planté, c'est que celui qui a été planté, celui qui a été enterré, on l'a enterré pour se débarrasser de lui, parce qu'on n'a plus besoin de lui. Mais toi, on t'a planté. Et il faut te dire que les difficultés par lesquelles tu passes ne sont pas là pour que tu sois enterré, mais pour que tu te relèves. Tu as été planté. Et lorsqu'on plante une graine et qu'on l'arrose, la graine est censée germer et grandir, devenir toute une plante. À quel moment vas-tu devenir une plante? Et ce jeune homme avait compris le principe. Je ne suis pas le genre qu'on enterre, mais je suis le genre qu'on plante. Car lorsqu'on me plante, je pousse. Peu importe les difficultés qui ont fait en sorte que je parte sous terre, je dois me relever. Alors le policier était en larmes. Il lui a dit, je monte, je vais aller te raccompagner. Alors il est monté et c'était à quelques encablures de là où il travaille, le policier l'a laissé. Il est parti travailler et lorsqu'il a fini le travail, il est reparti. Le policier l'a vu repartir en marchant. Le policier était tellement touché qu'il est allé à l'entreprise où on a embauché le jeune homme. Il est allé voir son patron. Est-ce que vous connaissez un jeune homme au nom de tel? Ils lui ont dit oui. Il travaille ici. C'est un jeune homme très sérieux. Il est toujours à l'heure. Le policier leur a demandé, est-ce que vous savez comment il fait pour venir ici au boulot? Ils lui ont dit non. Non, il vient certainement en voiture ou bien par Uber. On vient certainement le déposer. Le policier leur a dit, non, vous n'allez jamais le croire. Mais ce jeune homme marche 20 km aller, 20 km le retour pour être ici à l'heure et être exemplaire. Il est le premier travailleur à arriver au boulot. Les autres arrivent certainement en retard. Son patron était ému, ébahi, estomaqué. Comment fait-il pour être ici à l'heure? Je n'ai jamais vu une telle détermination. Alors le patron a décidé de surprendre son employé. Le jour qui suivait, le jeune homme a fait la même chose, mais il ne savait pas ce qu'il attendait devant. Lorsqu'il est finalement arrivé à son lieu de travail, il a trouvé tous les employés dehors, le patron dehors et sa femme.
Il ne comprenait pas, il pensait qu'il avait fait quelque chose de mal. Alors lorsqu'il arriva, le patron prit la parole et lui dit, « Jeune homme, tu aurais pu venir me voir pour me dire les difficultés par lesquelles tu passais. Moi, j'étais pas au courant. Tu fais partie de mes meilleurs employés. Tu es toujours là à l'heure et tu pars à temps sans aucun problème. Tu n'as jamais boudé lorsqu'on t'envoie. Tu n'as jamais cherché à justifier ton travail par le fait que tu habites loin. Mais tu as tout fait pour être ici à l'heure. Je ne vais plus te laisser marcher de l'endroit où tu travailles jusqu'à là où tu dors. Voici ma voiture, neuve, je te la remets. Tu as prouvé par ta détermination que tu mérites du respect. Le patron a pris sa voiture, VIP, il a donné à ce jeune homme. Il dit, tu m'as marqué. J'ai déjà vu des choses dans ma vie, mais il y a certaines déterminations qui arrivent à toucher l'esprit de quelqu'un. Je suis très touché. Il lui remit sa voiture. Et le jeune homme était en larmes parce qu'il ne savait même pas que ça pouvait se faire, que le patron lui remette sa voiture. Lui-même, il savait ce par quoi il passait. Il commençait même à se dire, je vais économiser pour m'acheter une voiture. Mes 2 premiers chèques, je vais les économiser pour acheter une voiture. Mais Dieu a fait en sorte qu'il obtienne une voiture gratuitement parce qu'il est resté concentré, parce qu'il s'est battu. Il y a des moments, les difficultés vont chercher à vous enterrer. Mais si vous ne vous battez pas, personne ne saura que vous aviez des capacités de surmonter des difficultés. Ne restez pas au sol. Je m'adresse à quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un qui regarde cette vidéo. Ne reste pas au sol. Ne reste pas enterré. Sors. Il faut que tu arrives à germer. C'était le général Alligator. Retenez bien, c'est ta mentalité qui nourrit ta poche.